Avant de commencer à prier, prenons un instant ensemble pour nous recueillir et écouter le cœur de Dieu. Laissons sa parole nous imprégner et préparer nos cœurs à la recevoir. Vous est-il déjà arrivé, en entrant dans une pièce de votre maison, de ressentir un léger changement d'atmosphère? Une sensation étrange et sourde, comme si quelque chose clochait, sans que vous puissiez dire exactement quoi. Il peut s'agir d'une vague impression de lourdeur passagère, ou d'une tension soudaine et inexplicable qui s'empare de votre famille. Vous essayez de l'ignorer, de la repousser, mais elle persiste. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un message d'une importance capitale, un message puisant sa source dans la sagesse spirituelle d'un saint bien-aimé, Padre Pio. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez, du fond du cœur, que ce n'est pas par hasard. L'Esprit Saint a le don de nous guider vers les vérités que nous avons besoin d'entendre, au moment précis où nous en avons besoin. Padre Pio, homme reconnu pour son incroyable sensibilité spirituelle et son don profond de discernement, a évoqué 3 types d'objets susceptibles de perturber discrètement la paix et l'harmonie spirituelle de votre foyer. Ces objets, à nos yeux modernes, semblent parfaitement inoffensifs, voire même beaux. Pourtant, selon sa sagesse, il est urgent de les retirer. Avant de découvrir quels sont ces objets, je vous invite à un petit moment d'introspection. Prenez un instant pour vous arrêter. Observez la pièce où vous vous trouvez. Laissez votre regard parcourir les étagères, les murs, les recoins de votre maison. Cet objet de décoration que vous aimez tant, ce précieux héritage familial, pourrait-il cacher quelque chose qui entrave le recueillement de vos prières, la paix intérieure à laquelle votre âme aspire? Ce message n'est pas un appel à la peur ou à la superstition. Il s'agit de sagesse spirituelle, d'une invitation à prendre soin de l'atmosphère de nos foyers. Je partage avec vous les enseignements de l'un des saints, les plus perspicaces de l'histoire de l'Église, un homme qui comprenait le monde invisible. Si vous avez déjà ressenti ces moments de tension inexplicables, ces disputes qui semblent surgir de nulle part, ou cette lourdeur persistante dans l'air, écoutez avec un cœur ouvert ce qui va vous être révélé. Le Padre Pio, fort de sa profonde expérience spirituelle, identifiait ces objets comme des antennes captant les énergies et les influences susceptibles de perturber l'harmonie sacrée de votre foyer, censé être votre sanctuaire. Et si vous pensez être à l'abri parce que votre maison est petite ou que vous possédez peu de choses, je me dois de vous mettre en garde. L'influence spirituelle ne dépend ni de la taille ni de la quantité. Un seul petit objet peut suffire à créer une perturbation qui vous affecte, vous et toute votre famille. Mais voici la bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle. La solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Elle commence par la prise de conscience et s'accomplit par une action fidèle. Si vous croyez en la sagesse des saints et désirez la protection divine sur votre foyer, je vous invite à l'affirmer dans votre cœur ou même à écrire dans les commentaires ci-dessous. Seigneur, protège ma maison. Ceci est une déclaration d'intention, une prière en soi. Ce message me paraît si important, si urgent, que je ne peux le garder pour moi. Chaque minute passée avec ces objets chez vous pourrait vous exposer à des influences susceptibles d'entraver votre paix, votre lucidité et même votre prospérité. Alors, préparez votre cœur. Découvrons ensemble quels sont ces 3 objets et, plus important encore, apprenons comment les retirer correctement. Car oui, il existe une méthode spécifique, empreinte de prière, pour ce faire, afin d'empêcher toute énergie négative de s'installer et de faire de votre maison un lieu de lumière et de paix divine. Le premier objet que Padre Pio nous a enjoint de retirer d'urgence de nos maisons est tout miroir brisé ou
ou fêlé. Vous pourriez penser immédiatement qu'il ne s'agit que d'une vieille superstition, d'une histoire de malchance. Mais la vérité, selon ce saint homme, est bien plus profonde et s'enracine dans une réalité spirituelle. Padre Pio, avec son extraordinaire sensibilité spirituelle, expliquait qu'un miroir abîmé n'est pas qu'un simple objet cassé. C'est une brèche, une porte ouverte aux perturbations spirituelles au sein de votre foyer. Prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà regardé dans un miroir fêlé? Peut-être un petit miroir de poche dans votre sac à main ou un vieux miroir au garage traversé d'une ligne sombre. Vous souvenez-vous de cette sensation légèrement troublante? Ce malaise étrange n'est pas le fruit du hasard. Selon les enseignements du Padre Pio, lorsqu'un miroir se brise ou se fissure, il perd fondamentalement sa fonction première. Il ne peut plus refléter correctement la lumière. Mais ce n'est pas seulement la lumière physique qui est affectée. C'est la lumière spirituelle, la présence même de la paix divine, qui devrait circuler librement dans votre foyer. Imaginez votre maison comme un espace sacré, un sanctuaire où vos prières, votre adoration et les bénédictions de Dieu circulent comme une douce rivière. Un miroir brisé agit comme un barrage sur cette rivière, ou pire, comme un tourbillon. Il déforme et fragmente ces énergies positives et sacrées. C'est comme essayer de voir son propre reflet dans un morceau de verre brisé. L'image que l'on voit est décousue, incomplète, brisée. Il en va de même pour l'atmosphère spirituelle. Les bénédictions censées emplir votre foyer se dispersent et s'affaiblissent. Mais il y a un aspect encore plus grave à considérer. Un miroir fissuré ne se contente pas de déformer les énergies positives, il peut aussi, involontairement, amplifier les énergies négatives. Chaque minuscule fissure, chaque craquelure dans le miroir peut agir comme une petite antenne, captant et amplifiant des perturbations spirituelles qui, autrement, passeraient inaperçues. Cela pourrait expliquer spirituellement ces disputes soudaines et inexplicables qui éclatent pour un rien, cette sensation d'oppression que l'on ressent parfois dans une pièce, ou même une série de difficultés inexpliquées que votre famille traverse. Vous vous demandez peut-être, et si le miroir est petit, ou si la fissure est si minime qu'on la distingue à peine? La réponse, tirée de la sagesse du Padre Pio, est claire. La taille n'a pas d'importance. Même la plus petite fissure peut suffire à provoquer une perturbation importante. Imaginez un minuscule trou dans une coque de bateau. Aussi petit soit-il, l'eau finira par s'infiltrer. La bonne nouvelle, comme toujours avec Dieu, c'est qu'il existe une solution fondée sur la foi et l'action. La première étape consiste à identifier, dans la prière, tous les miroirs abîmés de votre maison. Cherchez attentivement et avec attention. Les petites fissures dans les miroirs décoratifs, les cadres anciens, ou même ce petit miroir de poche rangé dans un tiroir, peuvent facilement passer inaperçus. Une fois que vous avez trouvé un miroir endommagé, il est essentiel de le retirer correctement. Le jeter simplement à la poubelle ne suffit pas. Padre Pio enseignait que ce geste devait être un acte conscient et spirituel. Envelopper délicatement le miroir dans un tissu blanc propre ou du papier blanc. Ce faisant, récitez une simple prière de protection du fond du cœur. Par exemple, Père Céleste, au nom de Jésus, je brise toute influence négative liée à cet objet. J'ordonne à toute obscurité persistante de quitter ma maison et de ne jamais y revenir. Je scelle cet objet par le précieux sang du Christ. Cet acte de prière empêche les énergies accumulées de se disperser dans votre maison lorsque vous retirez le miroir. Une fois le miroir retiré, il est important de purifier énergétiquement et spirituellement
l'endroit où il se trouvait. Vous pouvez utiliser de l'eau bénite, si vous en avez, en faisant simplement le signe de la croix à cet endroit. Vous pouvez aussi vous tenir debout à cet endroit et réciter une autre prière de bénédiction et de consécration, en demandant au Saint-Esprit d'emplir cet espace de sa lumière et de sa paix. Si vous décidez de remplacer le miroir, assurez-vous d'en choisir un neuf, intact et sans défaut. Un conseil utile, priez pour bénir tout nouvel objet avant de l'introduire chez vous. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, préparez-vous à découvrir le deuxième objet que, selon Padre Pio, il faut absolument retirer. Croyez-moi, cet objet est encore plus courant et pourrait influencer votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Le deuxième objet que Padre Pio nous a conseillé de retirer de nos maisons pourrait vous surprendre, car il est très répandu dans la décoration moderne, les figurines et images de hibou, quels que soient leurs matériaux. Vous en avez peut-être un chez vous en ce moment même. Il pourrait se trouver dans un tableau, sur un coussin décoratif, dans une collection de bijoux, ou même sous la forme d'une petite figurine en céramique sur une étagère. Alors, pourquoi les hiboux? Qu'est-ce qui rend cet animal si particulier? Dans sa réflexion spirituelle, Padre Pio expliquait que ces symboles, même lorsqu'on les perçoit comme de simples ornements, peuvent attirer des énergies nocturnes puissantes. Il ne s'agit pas de l'animal en lui-même, créature divine, mais du symbolisme profond qui lui est associé depuis des siècles dans de nombreuses cultures. La chouette est presque universellement associée à la nuit, symbole des ténèbres et de ce qui agit dans l'ombre, peu importe que la chouette soit en céramique, peinte ou brodée sur un tissu. Son symbolisme demeure un puissant marqueur spirituel. Nombre de personnes pieuses et croyantes possèdent ces objets chez elles, sans en connaître l'influence potentielle. Prenez le temps d'observer votre maison avec un regard neuf. Ces images peuvent se cacher dans des endroits insoupçonnés. Parfois, elles sont dissimulées dans les motifs d'un fauteuil, oubliées dans une boîte à vieux bijoux, ou même conservées par égard pour le donateur, malgré les bonnes intentions. Les signes indiquant qu'une image de chouette affecte votre foyer peuvent être très subtils. Avez-vous, vous ou vos proches, constaté des difficultés à dormir, une agitation persistante sans raison apparente? Avez-vous parfois l'étrange impression d'être observé, même seul? Selon Padre Pio, cela pourrait signifier que les énergies spirituelles de votre maison ne circulent pas avec la légèreté et la liberté du Saint-Esprit. Il est essentiel de comprendre que cela ne concerne pas l'animal en lui-même. La chouette, créature naturelle, a toute sa place dans la création divine. Le problème réside précisément dans la symbolique de ces objets que nous avons introduits chez nous. Alors, comment s'en débarrasser correctement? Tout d'abord, faites un inventaire complet et recueilli de votre maison. Examinez tous vos tiroirs, placards et boîtes de rangement. Vous serez peut-être surpris du nombre d'objets portant ce symbole que vous avez accumulé au fil des ans sans même vous en rendre compte. Lorsque vous trouvez ces images, ne les jetez pas négligemment. Padre Pio conseillait d'aborder ce processus avec respect et attention. C'est un acte de purification spirituelle. Si l'objet était un cadeau d'un être cher, la situation peut être délicate. Vous pouvez simplement et avec douceur expliquer à la personne qui vous l'a offert, le cas échéant, que vous simplifiez votre décoration pour créer une atmosphère plus propice au recueillement chez vous. Inutile d'entrer dans des détails qui pourraient offenser. Votre paix intérieure est primordiale. Si un objet a une valeur matérielle, vous pouvez envisager de le vendre ou de le donner.
à condition d'être en paix avec votre décision de vous en séparer. Pour remplacer ces objets, choisissez-en qui apportent une énergie positive et lumineuse à votre foyer. Pensez à des images de belles fleurs, de paysages naturels sereins ou de symboles sacrés de notre foi, comme une croix ou une image du Sacré-Cœur. L'essentiel est que votre nouvelle décoration contribue activement à créer un environnement de paix, de joie et d'harmonie. Après avoir retiré tous les objets à l'effigie de hibou, effectuez une purification spirituelle de l'espace. Ouvrez grand les fenêtres, laissez entrer la belle lumière du soleil et aérez votre intérieur. Si possible, allumez une simple bougie blanche, symbole de la lumière du Christ, et récitez une prière de protection et de consécration pour votre maison. Cette purification aide à renouveler l'énergie du lieu, invitant ainsi le Saint-Esprit à y revenir. Nombreux sont ceux qui témoignent de changements significatifs et concrets après avoir retiré ces objets. Un sommeil plus réparateur, une atmosphère familiale plus paisible et une sensation de légèreté. Ces belles transformations peuvent commencer dès que vous décidez d'opérer ce changement de foi. À présent, préparons-nous à découvrir le troisième et dernier objet que Padre Pio nous a exhorté à retirer. Cet objet pourrait se cacher chez vous de manière insoupçonnée et ses effets pourraient être plus profonds que vous ne le pensez. Le troisième objet que Padre Pio a enseigné de retirer immédiatement de votre maison est le masque décoratif, en particulier ceux représentant des visages, qu'ils soient humains, animaux ou mythiques. Cet avertissement est particulièrement important dans notre monde moderne, car ces masques sont devenus des objets de décoration très courants. On les rapporte souvent comme souvenirs de voyage ou on les reçoit en cadeau. Selon les profonds enseignements spirituels de Padre Pio, les masques ne sont pas de simples objets décoratifs inanimés. Ils peuvent perturber la protection spirituelle et l'authenticité de votre foyer. Même si un masque est une belle œuvre d'art ou a une valeur sentimentale liée à un voyage mémorable, sa simple présence peut affecter la paix et l'harmonie de votre famille. Le problème des masques dépasse largement leur simple apparence. Chaque masque, quel que soit son motif ou son origine culturelle, véhicule une énergie et une fonction. De nombreux masques à travers le monde sont créés pour des rituels tribaux ou spirituels spécifiques, conçus pour invoquer les esprits, dissimuler sa véritable identité ou représenter une divinité autre que Dieu. Qu'il s'agisse d'un masque africain, vénitien ou oriental, tous peuvent perturber l'atmosphère spirituelle de votre foyer, car leur fonction première est la dissimulation. Vous vous demandez peut-être quel impact réel et tangible ces masques peuvent avoir sur votre maison. Les signes peuvent inclure des disputes et des malentendus fréquents entre les membres de la famille, une difficulté notable à communiquer ouvertement et honnêtement, une atmosphère pesante persistante, voire des problèmes récurrents et inexpliqués, apparemment sans cause logique. Dans une maison où les masques sont présents, on peut avoir l'impression que les gens ne se voient ni ne s'entendent vraiment. L'emplacement du masque dans votre maison a également son importance. Certaines personnes les placent en évidence dans leur salon, leur couloir, voire leur chambre. Selon Padre Pio, plus la position du masque est centrale ou visible, plus son influence potentielle sur l'environnement et les personnes qui s'y trouvent est grande. Pour retirer correctement ces masques, commencez par un inventaire minutieux et recueilli. Examinez non seulement vos murs, mais aussi les étagères, l'intérieur des placards et les boîtes de décoration. Il arrive que des masques se trouvent en format miniature ou intégrés à d'autres objets décoratifs, sans être immédiatement repérés. Le retrait doit être effectué avec intention, idéalement le matin au lever du soleil, symbolisant la victoire de la lumière sur les ténèbres.
retirez chaque masque avec soin et respect. Si possible, enveloppez-les dans un tissu blanc avant de les jeter. Ce geste symbolique permet de contenir et de neutraliser toute énergie spirituelle résiduelle. Après avoir retiré les masques, il est essentiel de purifier l'espace où ils étaient exposés. Vous pouvez utiliser une simple solution d'eau mélangée à un peu de gros sel pour nettoyer délicatement la pièce, en partant toujours du fond vers la porte. Ce geste de purification physique contribue à rétablir l'équilibre énergétique et spirituel de votre environnement. Pour remplacer les masques dans votre décoration, choisissez consciemment des éléments qui transmettent paix, ouverture et légèreté. Des œuvres d'art représentant de beaux paysages naturels, des symboles religieux protecteurs, ou même des espaces vides, propres et bien organisés, sont d'excellentes alternatives. L'important est que votre nouvelle décoration contribue à un environnement plus lumineux, plus harmonieux et plus authentique. Un foyer où personne ne se sent obligé de se cacher. Nombreux sont ceux qui constatent des changements significatifs après avoir retiré les masques. La communication familiale s'améliore, l'atmosphère est plus légère et un sentiment général de bien-être s'installe, un sentiment auparavant bloqué ou pesant. Ces transformations s'opèrent naturellement lorsque nous nous débarrassons de ces objets qui symbolisent l'interférence et la dissimulation. Maintenant que vous connaissez les 3 objets qu'il est urgent de retirer, je souhaite partager avec vous quelques précieux conseils pour accompagner la purification spirituelle de votre maison. Ce sont des pratiques simples mais puissantes qui, combinées au retrait de ces objets, peuvent transformer l'énergie de votre foyer en un véritable sanctuaire. Maintenant que vous avez fidèlement retiré ces 3 objets, voyons comment emplir cet espace purifié de la lumière divine et protéger votre foyer. Padre Pio nous a enseigné ces pratiques simples, et elles font toute la différence lorsqu'elles sont mises en œuvre avec foi. La première recommandation concerne le pouvoir humble du gros sel. Placez un petit récipient ouvert rempli de gros sel dans les coins des pièces principales de votre maison, en particulier les chambres et le salon. Dans les Écritures, le sel est un symbole de pureté, de préservation et d'alliance. Il possède des propriétés absorbantes naturelles. Voyez cela comme une prière silencieuse, absorbant toute négativité résiduelle. Remplacez le sel tous les 7 jours, et lorsque vous jetez le vieux sel, il est préférable de le rincer à l'eau courante, comme pour le chasser, symbolisant une purification complète. Une autre recommandation essentielle est de créer un espace dédié à vos prières. Il n'est pas nécessaire d'y consacrer une pièce entière. Un petit coin du salon ou de votre chambre est parfait. Un fauteuil confortable, une Bible, peut-être une simple bougie ou une image sacrée. Gardez cet espace propre, simple et organisé, à l'abri des appareils électroniques et autres distractions. Il deviendra le sanctuaire de votre famille, le lieu où vous renforcerez votre lien spirituel et ancrerez votre foyer dans la présence divine. L'ordre et la propreté au quotidien sont une forme de prière. Padre Pio insistait sur l'importance de ne pas accumuler d'objets inutiles et de désordre. Le désordre à la maison peut engendrer un esprit encombré et une âme stagnante. Nettoyez régulièrement vos placards et tiroirs. Donnez les objets dont vous ne vous servez plus et rangez vos affaires avec soin. Un espace organisé et paisible reflète un esprit serein et invite le Saint-Esprit. L'entrée de votre maison mérite une attention particulière. Gardez votre porte d'entrée et vos fenêtres principales propres. C'est la bouche de votre maison. Vous pouvez placer un joli vase de fleurs fraîches ou une plante verte près de l'entrée.
Elles contribuent à harmoniser l'atmosphère et symbolisent la bonté de Dieu. Évitez de laisser traîner vos chaussures et autres objets près de la porte, afin de garder l'entrée dégagée et accueillante. Une pratique puissante consiste à purifier spirituellement et régulièrement votre environnement. Une fois par semaine, par exemple le dimanche matin, ouvrez toutes les fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil et l'air frais. En faisant cela, parcourez votre maison le cœur rempli de pensées positives en priant pour la protection et la bénédiction de chaque pièce. Ce simple geste contribue à renouveler les énergies stagnantes et à consacrer à nouveau votre foyer à Dieu. Cultiver une atmosphère familiale harmonieuse, c'est peut-être l'aspect le plus important. Évitez les disputes et les paroles négatives qui peuvent perturber la paix de votre foyer plus que n'importe quel objet. En cas de désaccord, cherchez à le résoudre avec calme, sagesse et pardon. Un dialogue respectueux renforce les liens familiaux et maintient un environnement spirituellement équilibré et empreint de grâce. Instaurez une routine quotidienne de gratitude. Chaque matin au réveil ou chaque soir avant de vous endormir, prenez un instant pour remercier. Remerciez pour votre maison, votre famille, votre santé, vos bénédictions. La gratitude est une puissante force spirituelle qui attire davantage de bénédictions et maintient une énergie positive et sacrée en circulation. La transformation de votre maison commence maintenant. En retirant ces 3 objets et en mettant en œuvre ces belles pratiques empreintes de foi, vous créez un environnement véritablement protégé et béni. Suivez ces conseils avec foi et persévérance, et vous constaterez bientôt des changements positifs dans votre foyer et dans la vie de votre famille. Vous venez de découvrir les 3 objets dont Padre Pio nous a conseillé de nous débarrasser: les miroirs brisés, les images de hibou et les masques décoratifs. Les retirer est un premier pas important. N'oubliez pas que chaque objet que nous choisissons de garder chez nous influence notre environnement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petits changements intentionnels. Protéger votre foyer est une priorité. Je vous encourage vivement à effectuer ces changements dès que possible. Commencez dès aujourd'hui en identifiant simplement ces objets chez vous. Plus vous attendez, plus vous risquez de rester exposé à des influences subtiles qui peuvent affecter votre paix et votre prospérité. Si vous avez déjà identifié certains de ces objets chez vous, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait encourager une autre personne confrontée à la même situation. Écrivez « Je protégerai mon foyer » dans les commentaires si vous êtes déterminé à effectuer ces changements avec foi. Partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient avoir besoin de ces précieux conseils. La sagesse du Padre Pio continue de nous guider et de nous protéger aujourd'hui encore. Faites votre part. Protégez votre foyer. Prenez soin de votre famille. Les bénédictions de Dieu sont en route pour tous ceux qui agissent avec foi et détermination. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse rayonner sa présence sur vous et vous accorde sa grâce. Qu'il vous donne, ainsi qu'à toute votre famille, sa paix profonde et durable. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo pour d'autres révélations importantes pour votre vie. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette vidéo. La conversation ne s'arrête pas là. Vous êtes un membre essentiel de cette communauté et j'aimerais beaucoup lire vos commentaires. Si ce message vous a touché, un simple « Amen » est une belle façon de manifester votre soutien. Si vous êtes nouveau et souhaitez recevoir chaque jour des vidéos utiles et informatives, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer.
Nous vous remercions pour votre temps et avons hâte de vous revoir dans le prochain épisode.